Je devais avoir 17 ans lorsque je suis partie camper en forêt avec des amis. Nous avions installé nos tentes, mais au moment de faire un feu de camp, nous avons réalisé que nous n'avions pas le matériel nécessaire. En fouillant dans nos sacs, nous n'avions trouvé que quelques allumettes et du whisky. Personne n'avait de papier sur lui et on n'avait que quelques petits branchages à notre disposition. Le but était de faire un feu afin d'éloigner les bêtes sauvages, mais aussi de nous réchauffer. Nous avons donc fait un cercle avec des pierres, puis on a disposé des feuilles séchées et des brindilles de bois bien secs dans son centre. Nous avons versé du whisky sur les feuilles, en pensant que cela allait accélérer le feu, un peu comme de l'essence. Mais pour qu'un feu prenne avec de l'alcool, il faut des vapeurs, et pour obtenir des vapeurs, il faut que l'alcool chauffe. En résumé, nous n'avions pas de feu, et nos petites allumettes n'allaient pas être d'un grand secours. Les 4 grands gaillards que nous étions étaient condamnés à manger froid et à dormir dans leur tente, sans la chaleur d'un bon feu de camp. Même la lune ne nous éclairait pas beaucoup. Nous n'avions le droit qu'à son premier quartier, et nos yeux mettaient du temps à s'habituer à la pénombre. Au bout de quelques heures, nous arrivions tout de même à distinguer les ombres. Nous étions péniblement en train de manger le contenu froid d'une boîte de conserve, sans arriver à trouver un seul sujet de conversation, quand soudain, nous avons entendu un bruit étrange, comme surgi de nulle part. Cela a subitement troublé le silence pesant qui commençait à nous mettre mal à l'aise. C'était une sorte de rire diabolique, comme un cri de hyène mélangé à une voix synthétique. Au début, chacun gardait ça pour soi, on pensait que cela venait de notre imagination. Mais lorsque le bruit s'est rapproché de nous, on a pris conscience qu'on avait tous entendu la même chose. Des perles de sueur coulaient le long de mon dos et le visage de mes amis se décomposait de plus en plus. Ils ne souriaient plus, et leur respiration semblait bloquée lorsque le bruit étrange ne se fit plus entendre. Personne n'osait bouger, de peur qu'une bête sauvage se jette sur nous au moindre petit mouvement. Nous étions tous vraiment tétanisés. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, si bien que j'ai cru qu'il allait finir par me sortir du torse. Je me disais que cette idée d'excursion était sans doute la pire que nous avions eue. Même si j'aimais beaucoup mes potes, à cet instant précis, j'aurais préféré ne pas être de la partie. Ensuite, des pas se sont fait entendre derrière moi. Quelque chose se déplaçait dans ma direction. Je n'osais pas me retourner jusqu'au moment où j'ai ressenti comme une piqûre dans mon cou. Au début, je pensais qu'un de mes potes cherchait à me faire peur. Mais cela était impossible car ils étaient tous les 3 assis en face de moi. C'est d'ailleurs en voyant la tête qu'ils faisaient que j'ai compris que quelque chose se trouvait derrière moi. Leur bouche s'ouvrait de plus en plus sans qu'aucun son n'en sortît. Et puis une espèce de main velue s'est posée sur mon épaule. Il m'a fallu une éternité avant de trouver la force de me retourner. J'étais pétrifiée à la vue de ces ongles longs et noirs. On aurait dit des griffes. Mes amis se sont levés d'un coup et se sont enfuis en courant, me laissant seule au milieu de la forêt. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, mais je me suis réveillée seule, au milieu des branchages. J'avais très mal au ventre et je me sentais vraiment affaiblie. Dans un élan de courage, j'ai quitté la forêt à toutes jambes et je suis rentrée chez moi, sans ramasser nos affaires. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet endroit maudit, et je n'ai jamais revu ce que j'avais pris pour des amis. Je ne savais pas à quoi j'avais eu affaire, et je crois que je ne le saurai jamais. Un homme, un animal, une espèce de Bigfoot, une sorcière, un ours, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas non plus ce que cette chose me voulait, mais je suis bien content d'être encore en vie. Même si les années ont passé, je ne suis jamais retournée dans la région. J'ai déménagé à 600 km de là, et je m'en porte que mieux. Ma tante et mes couverts en plastique, je m'en fiche pas mal. L'important, c'est que j'ai sauvé ma peau.